Qui se cache dans cette fleur humaine dansante? Mais non, c'est Jésus! Mais attends, mais pourquoi il y a un bus? Et puis pourquoi il y a des armes à feu? What the hell? Les cabarets du cinéma. Jesus Christ Superstar, film de 1973 de Norman Jewison, une comédie musicale assez adaptée d'un opéra rock. Il y a deux types de comédies musicales pour moi. Il y a les comédies musicales normales, avec des passages musicaux et d'autres non. Et il y a les comédies entièrement musicales, avec les moindres dialogues qui sont chantés, la moindre phrase a une musicalité. Et ici, on est donc sur une comédie entièrement musicale. Au début des années 70, l'intérêt pour les religions est en déclin, mais en même temps, on a quelques films sur les thèmes religieux ou bibliques qui sortent. Je pense notamment à La Montagne Sacrée, que j'aime beaucoup. Ce film a été tourné en Israël et en Palestine seulement quelques années après la guerre des 6 jours. C'est pour ça qu'au début, on a un bus avec à la fois de l'hébreu et de l'arabe dessus. C'est pour ça qu'on a aussi les armes à feu. On a également des tanks après, donc il y a vraiment des images saisissantes. C'est un film qui veut du coup s'inscrire dans le contexte actuel et également qui se veut spectaculaire. C'est pour ça qu'au début, les acteurs arrivent en troupe, ils se changent, ils se maquillent. C'est centré sur les 7 derniers jours de la vie de Jésus. C'est un film qui est vraiment humaniste parce que il se concentre pas sur des concepts, l'Immaculée Conception, il se concentre pas sur des choses plus, on va dire, brumeuses. Il est vraiment centré sur Marie-Madeleine, Jésus et Judas, les sentiments complexes que Marie-Madeleine et Jésus éprouvent l'un pour l'autre. Judas accuse Jésus de laisser ses idéaux se corrompre. C'est vrai que, sans le contexte, on pourrait croire à une succursale de Charles Manson sous LSD. Et d'ailleurs, il y a des religieux qui ont critiqué le film en disant que la résurrection n'était pas abordée. Mais Norman Jewison a montré le film au pape Paul VI qui a dit « Eh mais c'est grave cool !» Petite parenthèse sur Carl Anderson. En 1970, quand l'album concept est sorti, avec des potes, ils ont joué certaines de ses chansons en live, et c'est comme ça qu'il a été repéré. Il est excellent sur ce film, et le fait qu'il soit noir, ça fait évidemment référence à la ségrégation aux États-Unis. Malheureusement, il nous a quittés à l'âge de 59 ans des suites d'une leucémie en 2004, mais Leonard Cohen a fait une chanson en son honneur qui s'appelle Nightingale, qui est très belle. Que ce soit le casting, le grain de la pellicule des années 70, les décors, la composition, la chorégraphie, le cadre, c'est 5 kawaii sur 5, immédiatement. Je ne veux rien savoir. Et vous allez voir que si vous le voyez, il y a vraiment des chansons qui restent en tête. Jesus Christ, Superstar, who are you, what have you sacrificed?